se serre la main. On va débuter ce match de grande finale. Je tiens à vous mentionner également qu'on va discuter dans les prochaines minutes avec Denis Rousseau, un de nos grands champions de cette saison. Il a remporté 5 matchs consécutifs. Ouais, il va suivre le match avec intérêt parce qu'il reste 4 parties pour réussir des parties parfaites. Lui qui en a réussi une cette saison. C'est vrai. C'est donc le premier lancé de Marc Tardif qui donne le ton avec un abat sur la ligne numéro 19. Les joueurs ont mentionné entre 440 et 500. Je serais enclin à croire que ça va prendre un peu plus que ça. La raison pourquoi, c'est qu'en ayant 2 parties, je crois sincèrement que les skieurs vont être un peu moins stressés et vont pouvoir jouer plus librement leur jeu. On se souviendra que Daniel Racicot, que vous voyez à l'œuvre sur la 18, jouait avec un petit peu d'hésitation sur la ligne 19 lors de sa qualification en quart de finale, ou en demi-finale. Peu importe, on va voir si il va mieux la maîtriser cette semaine, cette fameuse allée numéro 19 qui a causé tant d'ennuis à tous nos skieurs au cours des 7 dernières semaines. Les 2 skieurs évoluent sur les allées sensiblement de la même façon, emploient la même ligne de gauche pour frapper le triangle du côté droit. Et la différence sera, selon moi, les quilles 8, celui qui va réussir à faire tomber plus souvent la quille 8, quand il va toucher le triangle, va sortir victorieux de ce match. Depuis le début de notre séjour ici au salon BG Laval 2000, c'est les quilles 8, 7 et 5 qui ont posé les ennuis, qui sont restés le plus souvent sur place. Alors une réserve. Alors dans le cas de Daniel Racicot, il n'y aura pas de partie parfaite, ça c'est certain. Deuxième carreau pour Marc Tardif. Voilà son lancer. Les marches un peu plus rapides cette fois-ci. Il ne faut pas jouer le match. Moi, je vous dirais que quand on a 2 parties à jouer, il ne faut pas jouer le match. Il ne faut pas jouer selon la situation du match. Il faut jouer le maximum au début du match, puis essayer de s'emparer d'une avance, si c'est possible, de plusieurs points. Si on pense que l'autre joueur a réussi tel pointage et que je peux me contenter de la même chose, on risque de jouer à qui perd gagne tout le long du match. Réserve importante ici pour Marc Tardif. Est-ce que ce sera réussi? Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Les quilles 7, 8 et 5. Cette fois-ci, c'est la 7. Tout à l'heure, c'était la 8. Et déjà 2 parties de moins à s'inquiéter pour Denis Rousseau, puisque après ces 2 parties, il ne restera que 2 autres possibilités de partie parfaite. Oui, parce que dans le cadre de la partie parfaite, on rappelle qu'on partage la bourse dans le nombre de parties parfaites au cours de la saison. Et jusqu'à présent, ben, il n'y en a qu'une seule. Et celui qui l'a réussi est assis à ma gauche. Yes! J'aime la façon dont il lance sa boule, Marc Tardif. Son dernier carreau sur l'allée 18, sa démarche était toutefois un peu trop rapide et ça lui a fait rater la quille clé. Justement, je suis en compagnie de Denis Rousseau. Alors, Denis, si on parlait un petit peu de ta saison, est-ce que tu es satisfait en général de ta saison? Comment ça s'est déroulé? Oui, j'étais assez satisfait, surtout avec un bon début comme ça. Le reste de la saison, c'est tranquillement. Ça va comme... C'est tranquille un peu. Avec un début de saison comme ça, on n'a pas à se plaindre. On prendrait ça toutes les saisons. Puisque tu sembles trop timide pour le dire, je vais le dire, ce bon début de saison-là, c'est la partie parfaite. 5 victoires consécutives. C'était quelque chose. Est-ce que tu aimes la formule cette année des qualifications? Oui, j'aime bien la formule, surtout lors des finales, surtout. Même 2 parties à la fin comme ça, ça donne une chance aux joueurs de remonter s'ils prennent de l'arrière. 2 parties, on a toujours besoin de plus de temps si ça va mal. C'est bon comme ça. Est-ce que Daniel a réussi un abat? Non, c'est une réserve. La quille numéro 5 est restée en place sur la ligne 19. Dis-moi, est-ce que Denis Rousseau joue au quilles 12 mois sur 12? Non, pas 12 mois. On est 2 mois que durant l'été on ne joue pas du tout, pratiquement pas. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, Denis. On y reviendra dans quelques instants. Mesdames et messieurs, vous écoutez de votre collaboration. Et vous dire maintenant qui est en avance, c'est bien embêtant parce qu'il y a un deuxième match de toute façon. Oui, c'est sûr, mais il y a quand même 3 points de priorité pour Daniel Racicot au 5e carreau. Ici, pour demeurer à 3 points, Marc Tardif se doit de réussir un autre abat au 8e puisque Daniel, lui, il a
un triplé, un doublé en banque, c'est-à-dire au 7 et 8. Alors, on va voir comment Marc Tardif va s'en tirer sur la ligne numéro 18. Sur le 8e carreau. Ça bifurque du côté droit, c'est haut, mais le travail se fait très très bien dans le triangle. Et après s'être étudié en début de match, je crois que les Kia maintenant se sont mis au travail. Un de nos grands champions de cette saison, Denis Rousseau, est à mes côtés. On lui parlait tout à l'heure, on va lui parler encore un petit peu. Denis, dans un match avec autant d'intensité, comment on se sent lorsqu'on est finaliste comme ça? Ça t'est arrivé, toi? Je pense qu'on se sent bien quand on est sur les alliés, surtout. Quand on est en arrière, c'est moins bon. Puis, ce qu'il y a de bon dans deux parties, l'intensité a le temps de sortir. Bien souvent, une partie, on n'a pas le temps de sortir ça, l'intensité qu'on voudrait. Donc, tu aimes beaucoup ça dans la formule pour le fait de disputer 2 matchs comme ça en grande finale. Oui, 2 matchs, je favorise ça beaucoup. Tout à l'heure, tu me confiais qu'il y avait une saison morte au quai pour Denis Rousseau, 2 mois en été. C'est même de tout. Oui, on essaie de prendre ce relax un peu l'été, puis on passe à autre chose. Pour être prêt pour une saison meilleure, si on veut. Combien d'heures par semaine tu t'entraînes, toi, Denis? Pas assez souvent, mais je pense que si on prend une moyenne générale, c'est à peu près une dizaine d'heures par semaine, dépendant des compétitions qu'il y a dans certaines périodes. Est-ce que tu t'entraînes toujours au même salon ou tu aimes essayer différentes allées, différents endroits? Je m'entraîne 2 heures par semaine à mon salon, ce que je joue toutes les semaines. Quand il y a des compétitions, c'est là que je m'entraîne un peu plus, dans ces périodes-là. Merci beaucoup pour ces moments-là, Denis. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Félicitations, Denis, pour ta saison. Plaisir de te revoir l'année prochaine. Réserve au 10e carreau pour Daniel Racicot. Après 5 abats consécutifs, 197 inscrits au 9e carreau avec un abat ici sous sa réserve. Présente un simple de 217. Marc Tardif peut, avec 3 abats, réussir 235. 216. Très bon lancer, très très bon lancer. Excellent lancer. Possiblement son meilleur lancer jusqu'à maintenant dans le match. Cette boule a débuté exactement où il le désirait et terminé exactement où il le désirait avec le bon effet et la bonne vitesse. Alors, Daniel Racicot a déjà terminé avec un 216. Marc Tardif, on ne sait pas encore. Une chose est certaine, il est en voie de prendre les devants dans ce... Oui. Tout dépend de ce lancer ici. Tout dépend de ce lancer ici. Un autre excellent lancer, un peu haut dans le triangle. Un peu trop de... On a vu cette fois-ci, contrairement aux lancers précédents, sa boule a été projetée vers l'avant et la main a très bien libéré la boule. Cette fois-ci, sa main est demeurée une fraction de seconde de plus dessus et elle a roulé un peu vers l'intérieur. Pointage de 28, 203 au 9e. Avec la réserve 223, ça lui procure une priorité de 7 points. Et ça sera intéressant pour tout le monde à la maison pendant la deuxième partie. Donc 223 à 216, 7 points de priorité en faveur de Marc Tardif. Restez avec nous, mesdames et messieurs.